Bonjour. Hier soir, j'ai fait deux vidéos sur la déformation de l'espace-temps du système solaire. Si le soleil disparaissait d'un seul coup, j'ai eu un petit problème de montage avec les vidéos. Là, j'ai fait le montage et voici la vidéo complète que j'avais fait. Je vous laisse regarder et à tout à l'heure. Voici le système solaire tel qu'on le modélise en physique. Le Soleil ne tire pas seulement sur les planètes. Il courbe l'espace-temps autour de lui. Plus on s'approche, plus la courburature devient forte. Sans masse, l'espace resterait presque plat. Les planètes suivent cette géométrie, pas une farce invisible au sens classique. La courbure n'existe pas seulement en deux dimensions, qu'elle s'étend en toutes les directions. On peut l'imaginer comme une géométrie qui se querusse autour de la masse. Les orbites résultent de cette géométrie courbe et de l'inertie des planètes. C'est une visualisation, pas un tissu réel, mais tu t'aide à comprendre la relativité générale. Plus loin du Soleil, la courbure diminue, mais elle reste mesurable. Imaginerons maintenant que le Soleil disparaisse d'un seul coup. L'information ne peut pas aller plus vite que la lumière. Elle ne le saurait qu'après un déluge correspondant au temps de propagation. Sans le Soleil, les orbites cesseraient d'être tenues par la courbure locale. En résumé, la masse courbe l'espace-temps. Et sans elle, la dynamique de système changerait entièrement. Voici le système solaire tel qu'il tient aujourd'hui grâce à la gravité du Soleil. Si le Soleil disparaissant, sa lumière nous manquerait presque aussitôt, mais la secture orbitale ne s'effondrerait pas instantanément. Dans cette simulation, nous retirons maintenant le Soleil pour observer uniquement l'effet gravitationnel manqué. Sans attraction centrale, chaque planète conserve surtout sa vicus du moment et part suivre la tangente de ce. Les planètes proaptes le Soleil avaient les vitesses orbitales les plus élevées. Elles quittent donc la région centrale plus rapidement. La Terre ne tomberait nulle part. Elle continuait en ligne presque droite à avoir 30 km. La Lune, elle, pourrait rester liée à la Terre, car la gravité terrestre ne disparaît pas dans cette expérience. Le même principe vaut pour les lunes des autres planètes. Elle peut rester satellite de nos planètes tout en quittant qu'on souple l'ancien système. La ceinture d'astéroïdes prendrait également son organisation annuelle et deviendrait un nuage de trajectoires dispersées. Plus loin, Jupiter ne file pas seul. Sa masse nord peut encore perturber et capturer. Les planètes géantes partiraient elles aussi en ligne presque droite,
chacune selon sa position et sa vitesse au moment de la disparition. Cependant, leurs gravités respectives continueraient d'agir. Le système ne devient pas vide, il devient Voiloff, des rencontres gravitationnelles entre objets peut alors regiver les trajectoires, passant jusqu'à des éjonctions plus. Les grands systèmes de Lune, comme autour de Saturne, pourraient survivre un temps en voyageant ensemble dans l'espace inter. Aux grandes distances, le mouvement semble plus lent à l'œil, mais la logique est la même. Plus d'orbites fermées autour le centre. Voiloff, les orbites que nous dessinons n'ont plus de réalité physique d'usable. Elles ne sont que la mémoire de l'étoile. En quelques jours, puis en quelques mois, les distances entre les cobies augmentera rapidement. Le système solaire, au sein d'un ensemble ordonné sur le Soleil, cesse alors d'exister. Il reste un groupe de quoi rien ne remplace spontanément la masse solaire. Sans force centripète affisante, un retour vers l'ancien centre n'est. Voiloff, les seuls puits gravitationnels restants sont locales, centres sur les planètes elles-mêmes, bien trop faibles pour reconstruire l'ancienne. Une planète peut garder ses lunes. Elle ne peut pas remplacer le rôle gravitationnel d'autant d'une. À très long terme, ces mondes errants deviendront des objets interstellaires, perdus entre les. Voiloff, pour la Terre, la conséquence la plus immédiate ne serait pas la trajectoire, mais la disparition de l'énergie solaire et un refroidissement. Même en restant lié à sa Lune, la Terre ne serait plus qu'un cime secondaire en transit. Voiloff, plus le temps passe, plus les interactions entre survivants locaux fabriquent des destins différents et difficiles à prédire. En quelques siècles, la configuration d'origine aurait pratiquement disparu de la carte. Ce que nous appelons système solaire devient un ensemble dispars d'objets encore nommes, mais plus vraiment une. L'absence du Soleil ne couvre pas un nous-centre. Elle laisse un vide que rien ici ne fait. Voiloff, d'un point de vue dynamique, le Soleil a été la clé de voûte. Sans lui, l'édifice cesse simplement. Sans Soleil, il ne resterait pas un système de forme autour d'un centre, il resterait des mondes en foot. Au départ, tout semble stable. Le Soleil maintient l'espace-temps courbeux autour de lui. S'il disparaissant d'un seul coup, la lutte ne s'arrêterait pas instantanément pour les autres mondes. La courbature de l'espace-temps se réorganise, mais à verture finie, pas instantanément. Mercure serait touché en premier, presque immédiatement, à l'échelle de système solaire. Vénus perdrait sa relérance lumineuse, peu après, avec un effet retardé par la vitesse de la lumiture. Sur Terre, on verrait d'abord l'obscurité du ciel, puis la modification de l'orbite elle-même. Plus loin, l'effet arrive avec retard, mais la dynamique gravitationnelle change partout à la fois sur le long terme. La perturbation se propage vers l'extérieur, en modifiant d'abord la géométrie de l'espace autour des planètes géantes. Jupiter resterait cohérente, mais sa trajectoire est ensuite réinterprétée par l'absence du Soleil. Les anneaux ne tombent pas d'un coup. Qui le champ gravitationnel qui les organise change de signature. Plus on s'éloigne, plus le délollé devient grand. Mais l'information gravitationnelle continue de le propager. Neptune serait la rénième à percevoir la disparition. Après un déloué beaucoup plus long. En résumé, ce n'est pas un effet magique instantané, c'est une information physique qui se propage à une vertus finie. La lumière du Soleil et sa gravité ne disparaît pas au même rythme perçu par notre planète. En clair, la disparition du Soleil réécrit le système solaire, mais la collection arrive planète par planète, avec retard. Et voilà. La vidéo. J'espère que vous avez compris. Et peut-être cet après-midi, je vais en faire une. Et à bientôt.